Peugeot mise avec sa 108 sur une large offre de personnalisation. Un équipement multimédia de dernière génération et un ressenti global plus qualitatif comparable au segment supérieur. Un casse-tête technico-commercial, puisque la 108 et les micros citadines en général visent les budgets limités, comme les seconds véhicules du foyer ou les jeunes permis. Une première bonne surprise vient de la disponibilité, en plus des versions 3 ou 5 portes, d'une version découvrable à part entière. La capote en toile ne s'ouvre pas au-delà de la lunette arrière comme les DS3 Cabriolet ou 500C, mais la touche néo-rétro reste bien présente. Une fois le modèle choisi, 8 teintes unies plus 2 bitons vous sont proposés pour ensuite personnaliser selon 7 thèmes, eux-mêmes combinables avec 3 ambiances intérieures. Attention toutefois, toutes les combinaisons ne sont pas possibles selon la carrosserie choisie et pour éviter les fautes de style. La calandre flottante et les feux arrière griffés contribuent quant à eux fortement à la montée en gamme de la 108 par rapport à la 107. Ces dimensions restent à peu de choses près inchangées, avec un porte-à-faux arrière toujours réduit au minimum. En contrepartie, la capacité d'accueil est limitée, comme la hauteur de toit à l'arrière, ne pas mesurer plus d'1,75 m, ou la capacité du coffre, 227 litres en large progrès malgré tout face à la 107. Les dossiers rabattables permettent heureusement de gagner significativement lors des samedis de grosses courses. À bord, la qualité perçue s'est nettement améliorée. Le volant à jantes larges est particulièrement qualitatif, même si on aurait bien aimé retrouver le petit volant ovale de la 208. Les liaisons entre la planche de bord et les inserts personnalisés ne font état d'aucun défaut. L'écran tactile nous a en revanche laissé sur notre faim. Il y a parfois presque une seconde peine d'écart entre le contact du doigt et la prise en compte de l'ordre. Le mirror screen est en outre pour le moment limité, puisqu'il ne permet d'utiliser qu'une partie seulement des applications de votre smartphone. La gamme de motorisation, exclusivement des 3 cylindres essence, est partagée avec ses cousines, à l'exception du bloc 1.2 PureTech. Ce petit cœur plein d'énergie, dont on ne dit que du bien, est parfaitement adapté à la micro citadine. La transmission est en revanche moins aboutie. La commande de boîte mécanique mériterait plus de précision, surtout la commande d'embrayage. Gageons qu'elle se fluidifie à force d'être utilisée. La boîte automatique ETG5 manque quant à elle de réactivité, même si se passer d'une pédale d'embrayage en ville est un véritable plus au quotidien. Le châssis de la 108 ne repose pas sur la plateforme EMP2 du fait du partage de technologies avec Citroën et Toyota. La base est donc toujours issue de la 107, avec cette fois un amortissement mieux calibré. Que ce soit en ville ou sur route de campagne, la 108 s'est restée suffisamment onctueuse pour épargner le dos. Avec l'ESP obligatoire, l'assistance au démarrage en côte et la direction assistée montée de série, ses qualités dynamiques se sont améliorées en tout point. L'ajout d'une caméra de recul particulièrement qualitative, à partir de la finition Allure, complète idéalement cet ensemble technique. Comptez 8 458 € en prix d'appel pour une 108 Access. Mais une fois personnalisée et ses options choisies, un budget de 10 000 à 11 000 € est plus réaliste. La Peugeot 108 a pour elle de s'être améliorée en tout point sans faire flamber ses tarifs face à la 107. Et malgré son approche plus qualitative, elle est un peu plus accessible que l'Aigo, dont les qualités sont ailleurs. Bref, le match reste on ne peut plus serré. Plus de 120 bolides exceptionnels réunis au pied du pont Alexandre III. Le Gumball 3000 faisait étape à Paris lundi dernier. Une course sur route ouverte de Miami à Ibiza, en passant par Édimbourg, Londres ou encore Barcelone. 55 000 € de frais d'inscription pour une semaine de sensations. Le Gumball rime avant tout avec luxe, moteur et décadence. Again, really happy to be here. Want to help to represent the Wolfpack. If you can see here, we've got all our cars done in the same livery. We've got right over here, we've got 458 Spider,
another 4.58 Spider. We've got a F12 Berlinetta over here. And what we're going to do now is we're going to shoot off some t-shirts at these lovely people over here. L'événement de cette 15e édition était la présence de la légendaire Abarth 695. La plus Abarth des Abarth est même présentée ici dans une version survitaminée baptisée Biposto. The 695 Biposto is the flagship of the Abarth range and is a car born from the race. Inspiration was taken from our racing car, and we produced for the first time ever a street legal racing cars under 1,000 kilos and doing 1 to 100 kilometers in less than 6 seconds, 5.9 to be precise. For the first time ever, it is equipped with a dog ring gearbox, and it comes with other racing features like the Lexan sliding brushes, the data logger, the 4-point saddle seats. The engine is the 1.4 jet that for the first time ever has been brought to 190 HP, so 10 HP more than our previous flagship that was the 50º anniversario. And it comes both with the manual transmission 5 gearbox and, as said before, with the dog ring 5 gears. D'autres modèles moins radicaux étaient également engagés. Une Mégane RS Trophy 275 qui n'est pas encore sortie officiellement et qui a été préparée pour gagner le record du Tour à Nürburgring. Le fait de rouler tous ensemble dans la même direction fait que ça fédère les gens. On a un salon de tatouage, moi j'ai pas le permis du tout, donc j'ai pas pu kiffer là-dessus. J'ai juste envie qu'ils puissent la tester avec la police, voilà, parce qu'il paraît qu'on a le même type de moteur. Et je sais pas si en le faisant ronfler un petit peu on pourrait les tuer, on pourrait les sécher un petit peu là. Vous l'aurez compris, le Gumball 3000 est une course controversée, notamment à cause de son sulfureux passé. Plusieurs polices européennes ont renforcé leur contrôle. Cela permet d'obtenir aujourd'hui un événement bien encadré qui mobilise un nombre impressionnant d'admirateurs le long des routes empruntées. Six rallyes ont déjà été disputés sur les 13 manches que compte la saison 2014. Jusqu'à présent, pas une seule victoire n'a échappé à Volkswagen puisque Jari-Matti Latvala et Sébastien Ogier se sont partagés la plus haute marche du podium. Avec un avantage de 3 victoires à 2 face à Latvala, Sébastien Ogier a de nouveau réalisé le break en terre sarde. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance puisque Jari-Matti Latvala, en plus d'être le vainqueur du précédent rallye disputé en Argentine, s'est à nouveau senti très à l'aise sur la terre poussiéreuse de Sardaigne. Au terme de la première journée, les deux pilotes Volkswagen sont restés au coude à coude, séparés seulement d'une poignée de secondes après chaque spécial. La 13e finira par porter malheur aux Finlandais qui perdent 2 places au général après une crevaison. Ogier seul en tête n'a plus qu'à assurer en contenant Mats Osberg, lui-même sous la pression d'un Latvala plus à l'attaque que jamais. Le pilote Volkswagen échouera à moins de 10 secondes du pilote Citroën. Sébastien Ogier, quant à lui, s'offre avec 1 minute 23 secondes d'avance sa 4e victoire de la saison et la 20e d'une carrière qui ne compte que 4 saisons en WRC. Andreas Mikkelsen prend la 4e position devant le tout jeune Elfyn Evans et Martin Prokop. Un rallye mitigé en revanche chez Hyundai dont la première i20 WRC ne prend que la 12e place. L'image du rallye fut aussi celle des déboires de Mikko Hirvonen qui, après un simple contrôle de pression de pneumatique, n'a pu empêcher un départ de feu, réduisant en cendres sa Ford Fiesta WRC. Au championnat du monde, Sébastien Ogier cumule désormais 33 points d'avance sur Jari-Matti Latvala, son propre équipier et plus sérieux rival pour le titre 2014. Les deux Norvégiens, Osberg et Mikkelsen, suivent ensuite à respectivement 72 et 75 points d'écart.